Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez super bien en ce début de semaine. On se retrouve comme chaque lundi pour parler un petit peu. Ce soir, on papote sur le MLM, ce truc du marketing relationnel, parce que bah oui, pour beaucoup de gens, c'est un truc et c'est pas un travail. Et donc, on va parler ce soir de finalement pourquoi c'est mal vu. Pourquoi on parle de ce truc justement et on parle pas de métier et voilà, toutes les différentes choses qui, selon moi, c'est quelque chose de pas très bien vu toujours. Donc le marketing relationnel, c'est une possibilité de développer son activité en partant de rien, en toute sécurité, à côté de ce que l'on fait et non pas à la place, et en partenariat en fait avec une société où du coup on n'a pas de produit, on n'a pas de service, on n'a rien à créer au départ, on a juste à faire le lien entre en fait la société et voilà, en fait on est là pour faire la publicité tout simplement. Et donc voilà, c'est ce dont on va parler. Et donc pour me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Aurore Marchesi, je suis dans le sud de la France et je suis promoteur de bons plans voyage. Donc je propose aux personnes de voyager moins cher un bon plan voyage avec vraiment tout un concept, jusqu'à 80% d'économie, etc., etc. Et également, en fait, j'accompagne et je forme des personnes à développer une activité, tout comme moi, pour promouvoir ce bon plan voyage. Et donc, autrement dit, je suis dans le MLM voyage, le marketing relationnel dans le domaine du voyage. Cette industrie existe depuis des décennies et des décennies et des décennies, et on peut retrouver de tout. Si vous aimez les voyages, coucou, si vous aimez les voyages, welcome chez les voyages, mais vous avez des boîtes en plastique, du maquillage, de la lingerie, des jouets pour les petits, des jouets pour les grands, du vin, enfin bon bref, vous avez de tout et pour tous les goûts. Et donc moi voilà, je suis dans le voyage. Alors on y va tout de suite parce que du coup j'ai plein de raisons à vous donner. Bon, j'ai dépassé, hein, de 10 je suis à 11, mais bon, voilà, je suis pas allée plus loin, j'en ai donné 11. Déjà, on va commencer par le commencement, hein, la pyramide. Bah oui, tiens donc. Pyramidale, bah oui. Donc déjà, première chose, pourquoi c'est pas toujours bien vu? C'est parce que nous faisons de la pyramide. Bah oui. Donc, une pyramide, bien souvent on dit ah, ton truc pyramidal, parce que du coup c'est pas un métier, c'est un truc, et en plus d'être un truc, c'est une pyramide. Une pyramide, bien souvent les gens ne savent même pas pourquoi ils disent ça. Ils disent ça parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit que, et puis je répète un peu la même chose. Une pyramide, donc qu'est-ce que c'est qu'une pyramide? Une pyramide, déjà pour commencer, c'est illégal, c'est interdit en France, on peut faire de la prison. Il n'y a ni produit ni service, c'est juste une question d'argent. C'est pas d'aider les gens et de leur donner la possibilité d'être un entrepreneur, c'est juste leur prendre leur argent et espérer que la société tienne le plus longtemps possible pour qu'il y ait de plus en plus d'argent qui rentre. Et puis le jour où la société s'en va, tout le monde a perdu son argent. Donc voilà, grosso modo c'est un petit peu ça, mais c'est surtout illégal. On peut faire vraiment de la prison pour ça. Ensuite de ça, la pyramide, nous avons votre très chère société, voilà, vos emplois. Donc en général, votre emploi, si vous êtes employeur, ou c'est même vous qui êtes au sommet de la pyramide peut-être, vous êtes employé, donc vous gagne plus que vous. Son chef gagne plus que lui, il a un chef qui gagne plus que lui, et etc. Et jamais, au grand jamais de votre vie, en restant à votre place ici d'employé, vous allez pouvoir gagner ce que gagne votre chef ou son chef ou etc. Donc vous êtes bel et bien dans une pyramide, puisque la société est une très belle pyramide, et si on reste en bas, il nous arrivera pas grand chose. Donc voilà, donc la vraie pyramide, on y est, on est bien dedans. Voilà, c'est celle-ci, c'est celle du salarié, du monde salarié plus que du monde entrepreneurial. Et donc voilà. Et même si vous êtes responsable, du coup vous avez des gens en dessous de vous, en dessous de votre pyramide, qui gagnent moins que vous, et s'ils veulent gagner plus, du coup il faut qu'ils changent de position, qu'ils viennent
à la limite piquer la vôtre, hop, hop, ils vous dégagent du milieu et puis ils gagneront plus que vous. Donc ça, c'est une belle pyramide. Donc non, le marketing relationnel, ce n'est pas une pyramide parce que le marketing relationnel, le vrai métier, c'est pas un truc, c'est un métier. Et c'est un métier qui permet à chacun de pouvoir partir de rien, créer son entreprise. Et du coup, en fait, vraiment, comme je disais tout à l'heure, être le lien. Donc, en fait, on est là juste pour faire la recommandation, faire de la publicité, en fait, en gros, de la société. Parce que la société, que ce soit du service ou du produit, elle fabrique tout. Et nous, on est le lien entre le client et la société. En fait, on est là pour faire la pub. Mais c'est la société qui livre les produits, qui livre... En fait, la société fait tout. Elle nous donne juste la possibilité de créer notre business, en gros, en partenariat, comme si on crée une mini-franchise avec la société qu'on a choisie. Et nous, on est juste là pour faire le lien. Donc, notre métier, parce que c'est un métier, ça s'apprend, comme vous êtes allé à l'école pour apprendre votre métier, ou comme quand on devient... alors, attention, il n'y a pas de sous-métier, et j'ai fait beaucoup de métiers. Caissière, c'est un métier que j'ai longtemps fait, donc je ne juge absolument point du tout, nada, rien. Mais quand on arrive pour être caissière, on se dit bon, c'est pas sorcier, il suffit de passer des articles devant un scan et appuyer sur des boutons. Non, bah ça s'apprend, il y a des choses à apprendre. Donc quand on arrive, on ne sait pas se servir d'une caisse et puis on apprend à se servir d'une caisse. Donc que vous soyez allé à l'école ou que vous ayez un métier qui nécessite pas forcément de diplôme, vous avez appris au départ. Bah, c'est un métier et c'est pas un truc, le marketing relationnel, et ça s'apprend. Donc vous allez être formé et mois après mois, année après année, vous devenez un professionnel, un expert dans ce domaine-là. Donc ce qui m'amène à point pourquoi ces pyramides, parce qu'effectivement il a existé, et puis certainement qu'il existera encore, des pyramides, ce qui s'appelle des Ponzi. Donc le Ponzi, c'est comme je disais tout à l'heure, juste une histoire d'argent en fait, on met de l'argent, et puis au petit bonheur la chance, si on en gagne plus que, si on en perdra plus que ce qu'on en gagne, mais bon, avec un peu de chance, voilà, c'est comme jouer au loto en pire, voilà, parce que c'est des plus grosses sommes d'argent. Donc voilà, mais c'est des sociétés effectivement qui ont pu exister, donc il y en a eu beaucoup aussi dans les années 90, donc forcément depuis les gens c'est resté là, et c'était le grand méchant loup, sauf que c'est comme tout, hein, quand on reste en arrière, on peut pas avancer, donc si on pense que dans la vie il y a que des grands méchants, eh bien on fait pas grand chose. Et donc, ce Ponzi-là, voilà, c'est des sociétés effectivement qui ont existé. Et comme on a eu aussi les Tupperware qui existent depuis des décennies et des décennies et des décennies. Et ces petites boîtes en plastique que vous avez tous chez vous qui ne s'appellent pas Tupperware, mais qui s'appellent boîtes en plastique, ça vient de la société marketing relationnelle Tupperware. Les vrais Tupperware sont vendus en marketing relationnel par des ambassadrices qui font le lien entre la société et le client. Donc toutes les boîtes en plastique que vous avez chez vous et que vous appelez Tupperware ne sont pas des vrais Tupperware, bien souvent. Vous les avez achetés à Carrefour ou je ne sais où, et non, ce n'est pas des Tupperware. Donc ces sociétés-là, elles existent depuis des décennies. On connaît tous ça, on connaît tous Thermomix, c'est pareil, Thermomix, vous ne pouvez pas aller en magasin l'acheter. C'est une ambassadrice qui fera le lien entre la société Thermomix et le client. Bonsoir, bonsoir. Et donc, voilà. Donc pour ça, effectivement, c'est des sociétés qui existent depuis des décennies. Je me suis mis des petites notes parce que du coup, sinon je peux partir très très loin, comme vous le savez. Et donc pour arriver à ce troisième point, effectivement, fait pour tout le monde, donc il y a de toutes les personnes. Et dans la vie, on a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont un peu moins gentils, pour pas dire autre chose. Voilà, donc dans la vie, hein, vous le savez, au quotidien, vous côtoyez des gens qui sont un peu limites. Bon, c'est comme ça, on n'est pas tous au même stade, hein. Et dans le business, c'est exactement la même chose. Et le marketing relationnel n'est donc pas un truc, mais un métier et un business. Et donc, c'est cette possibilité de créer son entreprise. Oui, arrête de m'envoyer des messages, ça me perturbe.
Donc, je disais qu'effectivement, vu que c'est fait pour tous, il y a des personnes qui sont pas très éthiques et qui sont animées par l'argent. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai un bon plan voyage. Je le propose aux clients et je le propose à des gens qui, comme moi, peuvent faire le lien entre la société et le client, faire la publicité pour que des personnes puissent voyager moins cher. Donc je vais les former, je vais les accompagner à ça. Si ils s'investissent et tout ça, c'est très bien pour eux, c'est leur business. C'est très bien aussi pour moi parce qu'on travaille ensemble. Maintenant, ils le font pas, je vais pas leur courir après. C'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils avaient dans les mains. Bon, voilà. Mais il y a des personnes, vu qu'ils sont animés par l'argent, ils vont mettre la pression aux gens. Donc effectivement, il y a des gens qui font pas toujours les choses très éthiquement. Il y a des personnes qui du coup peuvent mettre la pression aux gens, etc. Donc voilà, pour ces raisons-là, effectivement, ça peut être aussi un troisième point. Pourquoi c'est une industrie qui est mal vue. Sauf que dans toute société, et oh oui, il y a des gens bien et des gens moins bien. Moi-même, j'ai travaillé dans des endroits où les patrons n'étaient pas vraiment très clean. Et moi qui suis plutôt très éthique et tout ce qui s'ensuit avec le respect, etc., je peux vous dire que j'avais du mal à supporter tout ça et aller travailler. Mais bon, bref, donc le MLM c'est fait pour tout le monde, donc on est dans le monde, donc du coup voilà, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, et donc on reste encore une fois fixé sur quelqu'un, et donc ça me mène au quatrième point où justement souvent c'est on m'a dit que c'était 1, 2, 3, on m'a dit que c'était pyramidal, on m'a dit que on ne réussissait pas, on m'a dit tout un tas de choses. Parce que bien souvent, les gens ne savent même pas ce que c'est une pyramide. Bien souvent, les gens n'ont eux-mêmes jamais travaillé dans cette industrie, donc pas de quoi ils parlent. Ou encore, on m'a dit qu'un ami avait essayé et qu'il avait que c'était une arnaque ou que c'était trop beau pour être vrai ou ceci. Parce qu'en fait, son ami, ce qu'il n'a pas dit, c'est que il a rien branlé. Voilà. Donc, souvent, voilà, on m'a dit que les gens, comme je dis, ils savent même pas de quoi ils parlent. Et donc, voilà. Je suis mes notes, excusez-moi, parce que sinon, je vais ne pas m'en sortir et je vais m'égarer. Et ça va durer très très longtemps. Parce que quand je m'égare, je m'en vais. Voilà, bon. Et donc, ce qui m'amène au cinquième point, et pourquoi, justement, ça n'a pas forcément marché pour les gens. Parce que, du coup, ou pourquoi on arrive à dire ces choses-là, parce que on parle de liberté et on parle de beaucoup d'argent. Mais les gens, par exemple comme moi, je vous dis, venez travailler avec moi, c'est cette possibilité et réellement cette possibilité de récupérer son temps et son argent. Donc être libre de son temps et de son argent. Je travaille où je veux, quand je veux, comme je veux, avec. Et je peux atteindre le revenu financier que je veux. Mais les gens oublient de préciser que c'est un vrai travail. Et que donc, comme tout vrai travail, comme toute entreprise qui se développe, etc., comme tout métier qui s'apprend, ça demande du temps, de l'investissement, on n'a jamais rien sans rien. Donc oui, c'est une très belle opportunité qui permet vraiment... Donc au départ, j'ai commencé à côté de mon travail. Aujourd'hui, je travaille quand je veux, d'où je veux, parce que maintenant je suis à temps plein. Donc oui, effectivement, mais ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Si je ne travaille pas, il n'y arrive rien. Donc oui, je travaille où je veux, oui, je travaille quand je veux, mais voilà. Et donc la liberté aussi financière, parce que on peut vouloir 500 € par mois, on peut vouloir 1000, 2000, 3000, et bien plus encore. Mais ça, on n'est jamais devenu riche du jour au lendemain, hein, ça demande du temps. Donc voilà, et bien souvent, eh bien, on oublie de préciser que c'est un vrai métier. Voilà. Si tu en as marre de passer ton temps sur Facebook à scroller et sans gagner d'argent, eh bien, viens faire la même chose et sois payé. Oui, effectivement, au lieu de passer tes journées sur Facebook à regarder
des trucs qui ne te servent strictement à rien hormis tuer ton temps, eh bien, je te propose de tuer ton temps autrement et de te servir des réseaux sociaux différemment que ce que tu t'en sers à l'heure d'aujourd'hui et qui te rapportent une source de revenus. Il y a des choses à apprendre, c'est un métier. Facebook aujourd'hui, c'est un métier. Travailler sur Facebook, c'est un métier. Travailler sur Instagram, ça s'appelle être Instagrammeur. Ça demande beaucoup de temps, ça demande d'apprendre beaucoup de choses, etc., etc. Donc oui, travailler sur les réseaux sociaux, c'est un vrai travail, mais il y a des choses à apprendre, ça demande du temps. Selon comment on fait, si c'est plus organique que ce que l'on paye, etc., ça va demander encore plus de temps. Etc., etc., etc. Donc oui, voilà, c'est possible sur Internet, mais c'est un vrai métier, donc c'est pas juste devant à moitié Netflix, à moitié sur les réseaux sociaux, à essayer de travailler. Non, c'est oui, mais t'es pas à moitié sur Netflix, à moitié... Non, tu travailles pour de vrai, etc. Après, il y a des choses qui sont super cool, etc. Bon, mais ça demande, c'est un travail. Ça vient avec le temps, c'est un travail, un vrai travail. Ce qui va même au 6e point, les gens, ils n'échouent pas. Les gens qui vous ont dit oui, mais moi j'ai essayé, ça marche pas. Oui, non, mais j'ai une amie qui a essayé, ça marche pas. Oui, mais on m'a dit que. Bien souvent c'est ça. Ou c'est que moi-même j'ai testé. Les gens qui ont essayé, ils n'échouent pas. Ils n'échouent pas. Ils abandonnent de choses bien différentes. Le seul moyen de réussir, le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc si pendant 6 mois, tu as essayé, donc essayer c'est à moitié faire, hein, c'est pas vraiment faire, si tu as essayé, du coup, finalement tu as abandonné, du coup tu as abandonné, tu n'as pas échoué, tu as abandonné. Et aujourd'hui, nous sommes dans la génération micro-ondes, comme j'en parlais tout à l'heure, et donc on attend que ça vienne tout cuit comme ça. Et on a été éduqués pour être des salariés. On n'est pas éduqués pour être des entrepreneurs. Donc avant, la vie, c'était autre chose. Donc avant, les femmes restaient au foyer. Les femmes donc ne travaillaient pas. Les femmes faisaient des enfants. Les couples se mariaient très jeunes et restaient jusqu'à la fin des temps ensemble. Aujourd'hui, les gens divorcent, les femmes font des enfants tard ou n'en font même pas, les femmes sont à la maison et les femmes vont travailler, les hommes sont à la maison. Bref, le monde change et plus rien n'a à voir avec ce que c'était avant. Sauf pour l'entrepreneuriat, ça met encore un peu du temps de comprendre que non, travailler bien à l'école et être employé pour enrichir un patron, c'est pas ça la vie, mais plutôt faire de ta vie un kiff, c'est-à-dire que ce que tu fais dans ton travail, alors même si tu es salarié, mais ce que tu fais dans ton travail, en fait, ça doit t'animer. Travailler pour aller juste payer la nourriture que tu manges, ça n'a pas de sens, d'accord ? Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle on est, il n'y a personne, aux grandes personnes, qui peut se plaindre d'être dans cette situation-là, parce qu'il existe des tas et des tas de solutions, notamment le marketing relationnel, pour qu'une personne puisse, à côté de son activité, se développer en toute sécurité et à un moment donné, pouvoir s'épanouir dans une activité ou encore en faire un réel, une reconversion professionnelle, tout ça. Bonsoir. Donc, voilà. Tout ça, c'est dû à notre éducation, à l'ancien schéma du côté salariat. Sauf qu'il faut arrêter. Maintenant, on vit. Aujourd'hui, un entrepreneur, avant, il devait être costume, cravate, tac. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs pour tout. Aujourd'hui, c'est l'authenticité qui prime. C'est l'authenticité. Je suis et je crée une entreprise par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce qui m'anime et je le développe. Et donc, c'est le 6e point qui pour moi fait qu'on pense que. Le 7e point, comme je le disais, c'est une réelle carrière et donc on peut arriver à un complément de revenu, mais aussi une réelle carrière. Et comme toute entreprise, ça demande du temps. Alors, je vais vous donner un exemple d'une personne
que j'admire beaucoup, qui a... voilà, qui travaille, c'est une travailleuse acharnée, une passionnée dans l'âme. Donc je suis maquilleuse professionnelle de métier. Il y a 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, j'ai rencontré donc une photographe qui se lançait ses débuts dans la photo. Elle avait son emploi, elle travaillait, elle avait son emploi et à côté, elle faisait de la photo, donc elle apprenait toute seule, donc déjà faut passer du temps pour apprendre tout ça. Et ensuite, du coup, la photo, alors, si vous savez pas ce que c'est, la photo c'est... moi-même en tant que maquilleuse, j'ai fait des photos, donc c'est-à-dire qu'il faut penser dans sa tête qu'est-ce qu'on veut, faut trouver le lieu, faut trouver la tenue, la coiffure, le maquillage, après il faut retoucher les photos, c'est du taf, c'est beaucoup de taf. Donc tout ça, elle le faisait à côté de son travail. Au début, on travaillait ensemble, donc j'habitais à 1h30 de chez elle, on travaillait ensemble pour des collaborations, c'est-à-dire que gratuitement, moi je maquillais, je coiffais, gratuitement elle faisait les photos, et un modèle gratuitement était là pour, voilà, et le résultat c'était que nous trois, chaque personne, ait des photos pour son book, pour ensuite travailler gratuitement pour attirer des clients, pour montrer ce qu'on sait faire professionnellement. Et ça, mais on en a fait, je ne sais combien on a fait. Et moi, en plus de ça, donc le maquillage, c'est un produit consommable, donc c'est-à-dire que je l'utilise. Je me tapais 1h30 de route, etc., etc. Donc tout ça, j'avais déjà ce truc-là qu'à un moment donné, si je veux pouvoir me développer en tant que maquilleuse et avoir un bagage pour aller voir des gens, montrer ce que je sais faire, voilà. Donc en plus de tout ça, c'était aussi une passion. Donc on partageait une passion, mais il y avait tout un truc pour aussi montrer notre savoir et aller chercher nos clients. Et donc pendant des années, elle a fait ça. Coucou! Je réponds à tous mes messages après. Je suis à la bourre de messages aujourd'hui. Je réponds à tous mes messages. Et donc pendant des années, elle a fait ça. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans, elle s'est développée à côté de son travail en tant que photographe. Vous imaginez? Pendant 7 ans. Et ensuite de ça, au bout de 7 ans, elle s'est dit, bon allez, là, hop, let's go, j'y vais, et je passe à temps plein. Donc c'est-à-dire que c'est une passionnée, donc elle avait des hobbies, vie privée, elle avait son travail, elle avait ses photos, et aujourd'hui, elle est du coup à temps plein dans sa passion. Mais elle a mis 7 ans avant d'arriver à ce point-là. Bon, parce qu'elle en avait envie aussi, etc., il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais le fait est qu'elle s'est développée pendant longtemps à côté d'eux. Elle fait des photos incroyables, vous pouvez aller la voir. Pom Shoot, P-O-M plus loin, Shoot. Pendant longtemps, voilà, ça a été ma partenaire. Après, du coup, je me suis rapprochée d'elle physiquement et donc là, on a carrément travaillé ensemble, en business. Et voilà, et je trouve ça super inspirant. Elle a jamais fait de MLM du tout de sa vie. On parle pas de MLM, on parle d'entrepreneuriat. Pendant des années, elle s'est cassé sorti les doigts, hein. Faut dire ce qui est, oui, pour développer sa passion et à un moment donné en faire son activité à temps plein pour que chaque jour soit un kiff pour elle parce que chaque jour elle fait ce qu'elle aime. Donc néanmoins c'est pas quelque chose de dit parce que je vous garantis qu'entre penser à l'idée, chercher les décors, faire le machin, le ci, le ça, répondre aux clients, renvoyer les premières photos, le premier jet, ensuite les gens ils choisissent, après tu renvoies, tu retouches, tu machin. C'est un travail juste énorme et franchement, 1000 bravos à elle pour tout ce qu'elle fait. Et ça, en fait, je vous ai donné cet exemple-là parce que on parle d'une photographe, d'un entrepreneuriat, enfin c'est concret, c'est clair. Vous voyez, quand j'étais maquilleuse, c'est pareil. Je veux dire, fallait que je trouve les clientes, je faisais des ateliers pour 20 € à apprendre à se maquiller à 6 ou quoi. C'était compliqué pour réussir, du coup j'en ai fait des gratuits pour essayer d'eux, et puis à un moment donné, après, les gens ont fait du marketing relationnel. Parce que une fois que tu fais une mariée, 2 mariées, 3 mariées, tu fais des maquillages un peu partout, après, ma cliente qui s'est mariée cette année, du coup, sa copine va se marier l'été prochain et elle lui dit « Ah tu sais, c'est Aurore qui m'a maquillée. » Et donc cette personne m'a appelé « Oui, t'as maquillé ma copine, j'aimerais aussi que tu me maquilles. »
Je n'avais même plus à chercher de clientes après. Parce que les gens faisaient du bouche à oreille gratuitement. Moi, mon métier, c'est de faire du bouche à oreille rémunéré. C'est quelque chose en plus que vous faites tous les jours. Mon Dieu, arrêtez de cracher dessus. Incroyable, incroyable mais vrai. Bon, bref. Donc, pour en revenir à mon point 7, c'est donc une entreprise comme toutes les entreprises. On crée un business. Voilà, sauf qu'on est juste en partenariat avec une société. Mon 8e point, beaucoup sont dans l'ancien schéma et la sécurité. Oui, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, comme je disais, hein, voilà, avant on avait des enfants tout, on avait ci, on avait ça, nanana. Aujourd'hui, il y a tout qui change, mais le côté entrepreneuriat, c'est encore, si on vous dit, ah j'ai un CDI, ouais, bravo, je crée mon business. Oh, attention, hein, c'est dangereux, hein. The fuck, c'est waouh, bravo que tu vas travailler, que tu ailles travailler pour un employeur, mais que tu crées ta société, ouïe aïe aïe, c'est dangereux. Les Français, on est vraiment en retard, hein, moi je vous le dis. Moi je vous le dis, hein, la mentalité, faut la changer les gars. Hein. Bon, ça c'était le 8e point. Le 9e point, nous sommes dans l'ère digitale. Donc il y a beaucoup de nouveaux métiers qui ont apparu et il y en a beaucoup qui vont être amenés à disparaître pour laisser place à de nouveaux métiers. Bientôt les comptables, les banquiers, toutes ces choses-là. Parce que c'est des métiers où l'intelligence artificielle sur l'avenir et qui est déjà dans le présent, hein, c'est ça les métiers, c'est les métiers d'avenir. Donc les métiers d'avenir, vous l'avez vu ou pas, mais je vous le dis, à Paris, il y a le premier centre commercial, le premier magasin qui a ouvert avec que des caisses automatiques. C'est-à-dire il n'y a pas une seule caissière. Donc tous ces métiers-là, hop. Et dans 10 ans, dans 20 ans, hein, voilà. Alors changez vos schémas pour vos enfants chéris que vous aimez tant, parce que si vous les envoyez faire un métier où finalement l'intelligence artificielle pourra le remplacer, bon, bah il est peut-être temps de penser autrement. C'était une parenthèse qui n'était pas prévue. Mais donc, ces métiers-là, il existe par exemple youtubeur. C'est un réel métier. Aujourd'hui, si vous ne savez pas quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Bonjour Google, bonjour YouTube. Et là, sur Google, quand vous allez taper sur Google, vous tombez sur quoi pour avoir vos réponses? Sur des blogueurs. Et les blogueurs, c'est un métier. Donc, ils passent leur journée à écrire des articles. Et donc, il y a des marques qui les appellent, ils vont être sponsorisés par les marques, ils vont recevoir des échantillons ou des machins ou des ci, des ça pour tester le produit, pour pouvoir en parler sur leur site. Parce que quand nous, vous et moi, on a besoin de chercher un truc, on demande à Google et Google nous donne la réponse de ces blogueurs. On va sur YouTube, si on ne sait pas faire quelque chose, on va chercher un tuto. Comment faire sur YouTube. C'est parce qu'il y a des gens qui font leur métier. Donc ces gens-là, vous pouvez pas dire que c'est pas leur métier, vous vous en servez tous les jours au quotidien. Vous voulez une recette de cuisine, vous voulez ci, vous voulez ça, qu'importe, vous allez sur Google, vous allez sur YouTube. Donc tous les jours, vous vous servez des gens qui exploitent ces nouveaux métiers. Donc devenir youtubeur, faut y aller, hein, parce que au départ, les gens ils commencent bien souvent. Ils ont une caméra, c'est pas trop ça. Le son, c'est pas trop ça. Il faut qu'ils investissent dans autant la caméra que le son. Il faut qu'ils apprennent à monter des vidéos. Il faut qu'ils créent une communauté. Ça demande du temps, mais vous imaginez. YouTubeur, ça demande du temps. Instagrammeur, c'est pareil. Il faut aller liker, il faut aller commenter, il faut aller ci, il faut aller ça, non. Ou alors il faut payer des robots pour que le robot travaille à votre place, C'est un métier, c'est un vrai métier. Et donc tout ça, il y a des métiers, mais voilà, il y en a qui passent leur temps sur Instagram à créer des communautés et après à les revendre. C'est leur métier. Vendeur de Instagram déjà plein à 10 000 ou 20 000 cas ou 50 000 cas. C'est leur métier. Il existe des tas et des tas de métiers. On veut apprendre à faire du sport, on veut apprendre à bien manger, on veut apprendre la danse, on veut apprendre à coudre. Il y a des formations en ligne de tous les côtés. Ces gens-là, c'est des gens comme vous et moi qui ont mis leurs connaissances et leurs compétences en ligne
et qui les vendent en ligne et qui se créent du coup une liberté parce que pendant qu'ils sont en train de dormir ou en train de se faire bronzer sur la plage, vous et moi, on achète leur formation en ligne et pendant que eux, ils sont en train tranquillou de se... voilà. Mais ils ont travaillé avant, ils ont monté tout ça, machin, après il y a de la com derrière, enfin bon bref, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un métier. Ceux qui sont dans le marketing relationnel, vous serez formés de toute manière sur tout ça si vous ne l'êtes pas déjà. Mais voilà, donc pour dire que c'est des nouveaux métiers. Donc oui, travailler sur Facebook, c'est un métier de networker qui est différent du marketing relationnel. Marketing relationnel, c'est du marketing relationnel. Je mets en lien le client et la société, moi je suis là pour faire la pub, le relationnel. Le networker, un networker, il travaille sur le net, ça porte bien son nom. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans le marketing relationnel et peut être aussi networker parce qu'il associe les deux et donc il développe son activité sur le net. La 10e raison, on arrive à la fin. On arrive à la fin, ça va le faire. Les gens donc ne prennent pas ça pour un vrai métier. Parce que justement, je le disais, vu qu'on travaille d'où on veut et quand on veut, c'est pas ça. Voilà. C'est des fois quand je suis avec mon portable, moi je travaille avec mon portable. Donc d'où je veux, quand je veux, comme je veux. Là, je pars demain pendant 15 jours. En fait, voilà, même si je suis pas chez moi, je pourrais travailler parce que je travaille d'où je veux. Il suffit juste de mon téléphone et je peux littéralement travailler d'où je veux. Quand on me voit avec mon portable, parfois on vient, je sais pas, moi je suis avec ma soeur ou une amie ou qu'importe. Je dis des bêtises, mais bon, pour vous donner un exemple. Et je suis là avec mon portable en plein après-midi, et la personne, par exemple, on va dire, voilà, je suis chez ma soeur rentre du travail, et elle va commencer à me parler, ou ci, ou ça, ou mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de travailler. Bah non, t'es sur ton portable. Ah non, en fait, c'est mon travail. Mon travail, c'est d'être sur mon portable. Sans mon travail, sans mon portable. Toi, tu te lèves le matin pour aller à ton boulot. Moi, je prends mon téléphone pour travailler. Donc, il y a des gens... Alors, je vous ai donné un exemple. Mes sœurs, elles savent très bien qu'est-ce que je fais, bien évidemment. Mais il y a des gens pour qui, là-dedans, c'est doucement. Voilà, c'est comme... C'est fini qu'elle reste à la maison. Il y a des gens encore qui comprennent pas comment une femme peut aller travailler. Non, une femme doit rester au ménage. Je ne dirai rien. Et donc, 11e chose, parce que j'étais obligée de rajouter celle-ci. 11e chose, pourquoi les gens prennent le MLM pour un truc et pourquoi c'est pas toujours bien vu. C'est parce que beaucoup de gens font ça à l'occasion. Il y a des gens, ils se disent, je suis rentrée dans le marketing relationnel, j'ai créé mon activité, je suis à fond pendant une semaine, et puis après je m'aperçois que c'est un vrai travail, et je me dis, oh mince alors, ça demande du temps, tiens donc, pour développer une société. Donc ils commencent à plus trop faire. Et puis après ils refont, parce que finalement ils disent, oui, tiens, en fait j'ai envie de faire. Puis du coup, une fois de temps en temps, je me dis, mais j'ai une société, quand même. J'ai créé un business à moi. Si je le faisais. Donc voilà, c'est un peu à l'occasion. Voilà, parce que, non, mais en ce moment, je suis fatiguée. Non, mais en ce moment, j'ai trop de ménage à faire. Non, mais en ce moment, ça va pas trop dans ma tête. Non, mais en ce moment, ceci. Non, mais en ce moment, si à chaque fois que t'avais des en ce moment, t'irais pas travailler, ton employeur, il te licencie et il te paye pas. Mais parce que c'est notre boulot, donc du coup on choisit de travailler où on veut, quand on veut, etc. Du coup c'est ok de travailler à l'occasion, voilà, c'est normal, c'est normal. Ne pas te lever pour aller chez ton employeur, tu trouves ça pas normal, mais de remettre à demain ce que ton entreprise est en train de créer et ce que ça peut t'apporter en termes de liberté de temps et d'argent, on remet au lendemain parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas la tête à ça. What the fuck, c'est une entreprise, mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Donc du coup, ce qui fait que il va y avoir une mauvaise réputation. Donc il va y avoir une mauvaise information qui va tourner parce que les gens autour de vous, ils vont se dire, alors ton truc, parce que c'est un truc, pas un métier. Alors ton truc, et là, oui, tu gagnes de l'argent. Pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Mais est-ce que vraiment tu travailles? Est-ce que les gens qui disent ça,
bien souvent ils disent pas non mais en fait je l'ai pas pris au sérieux, voilà. Donc déjà ils le disent pas. Donc les gens pensent que tu travailles mais tu gagnes pas d'argent. Déjà ils pensent ça. Deuxième chose, si toutefois tu lui dis que tu es honnête et que tu dis que tu travailles pas et que tu t'investis pas, bon, bah les gens ils se disent quoi? Oh bah c'est pas un vrai travail. Parce que de où ton employeur il t'embauche? Quand il t'embauche, tu te dis pas aujourd'hui j'y vais, aujourd'hui j'y vais pas, comment je me sens? Non, tu y vas, c'est ton travail, tu y vas. Mais par contre, ton business à toi, un coup oui, un coup non, bah forcément que les gens ils se disent que c'est pas un vrai truc, que c'est pas un vrai métier, que c'est un truc plutôt. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Donc, voilà. Et vu que, effectivement, tu as un faible investissement, que t'es obligé de rien, etc. Bon, ben voilà, moi demain mes partenaires, ils font pas le taf. Ben ils font pas le taf, je vais pas aller chez eux et dire, allez, je peux pas être motivée plus moi pour eux que ce que eux le sont pour eux-mêmes. Moi, je sais que je t'ai offert une opportunité, je suis là pour te former, je suis là pour t'accompagner, pour vraiment te créer un revenu, donc que 500 € ou 200 € de plus par mois, ça change la vie des gens, parce que quand on arrête de choisir entre aller à la patinoire avec les enfants et remplir le frigo, ça change la vie, mais également aussi un réel revenu, voire une carrière sur le long terme. Donc clairement, ça change, oui, la vie des gens. Mais maintenant, je peux pas faire à leur place. S'ils font pas, ils font pas. Donc voilà, vu qu'on n'a aucune obligation, voilà, il y a des gens qui... C'est la guinguette. Voilà, je prends ça un peu comme un jeu, et du coup, je donne une mauvaise image à l'industrie, à la société même, et à mes collègues. Comme ça, je suis très très gentille avec tout le monde. Et les gens pensent que si on parraine, effectivement, on se dit dans le marketing relationnel. Donc moi, je vous propose, donc si vous voulez voyager moins cher, vous m'appelez et je vous proposerai un bon plan voyage. D'accord? Ça, c'est des produits pour mincir. Il y en a, ils proposent des vêtements, des sextoys, voilà, ça c'est le côté client. Et il y a un autre côté où je vous propose de développer une activité à temps choisi, donc quand vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez, d'où vous voulez, ce que vous voulez. Je vous propose de vous accompagner, de vous former, que ce soit pour gagner 200 €, 500 € ou un réel salaire ou une reconversion professionnelle pour récupérer votre temps et votre argent. Je vais vous accompagner là-dedans. L'un comme l'autre, même à 200 €, ce n'est pas un jeu. Pour un jeu, je préfère que vous soyez un client. Je vais vous apprendre comment en parler et récupérer des avantages pour autofinancer vos voyages sans être un entrepreneur et du coup faire ça à l'occasion quand vous voulez, puisque de toute manière c'est pas votre business. Maintenant, si vous vous lancez, c'est mieux pour vous, pour moi, pour la société, pour l'industrie, pour tout le monde, que vous preniez ça au sérieux. Et donc, qu'est-ce que je disais? Parce que du coup je suis en train de m'égarer. Ah oui. Et donc il y a cette possibilité de former des personnes pour, comme ce côté-là où je propose des bons plans voyage, je forme des gens pour que eux puissent proposer des bons plans voyage. Mais une fois qu'ils sont formés à proposer des bons plans voyage, je les forme à la formation de partenaires. D'accord? Donc ils peuvent aussi, voilà. Et alors les gens qui sont dans l'ancien schéma, oui, mais gna gna, du coup tu gagnes de l'argent parce que tu recrutes des gens. Mon Dieu, catastrophe. Sauf que, à l'heure d'aujourd'hui, si la personne qui m'a présenté ce concept, elle me l'avait pas présenté, je n'en serais pas où j'en suis. Donc bien évidemment qu'on travaille ensemble. Donc c'est ok. Elle gagne des sous parce qu'elle m'aide à en gagner. Enfin, c'est quoi le problème? Bah oui, elle gagne en plus, ça veut dire que j'en gagnerai encore plus. Donc oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc mes partenaires, c'est pareil. Je sais, moi, que je leur offre l'opportunité, en plus de voyager moins cher, je leur offre la possibilité de gagner plus d'argent et de même, sur le long terme, pouvoir récupérer son temps et son argent, son indépendance, sa liberté. Et ça, c'est quelque chose qui me tient, moi, très, très à cœur. Donc c'est ce que je propose aux gens. Et avec grand plaisir, qu'importe ce que la personne peut penser, et même vous peut-être de l'autre côté, c'est votre cas,
Qu'importe ce que vous pouvez penser, je m'en fous. Parce que moi, je sais que j'ai réellement quelque chose à offrir aux gens et je sais que vraiment, réellement, je peux leur offrir la possibilité de gagner plus, d'arrêter d'être en galère, d'aller dans un travail qu'ils n'aiment pas, de choisir entre le travail et la famille, de travail, bref, etc., etc. Donc je sais que j'ai ça à offrir, d'accord? Mais je n'attends pas que mon partenaire fasse le taf et moi je reste tranquillou. Je continue à proposer des bons plans voyage à mes clients, je continue à proposer cette opportunité à d'autres personnes qui en ont envie. J'ai créé tout un système de formation qui permet à chacun de se développer de A à Z, il ne me manque pas de lettres au milieu. Voilà. Mais beaucoup te diront, si tu rentres dans cette industrie du marketing relationnel, donc ça c'est le 11e point, puis je mettrai un 12e, mais bon, un des points pour lesquels les gens pensent que, voilà, donc je vais rentrer dans le marketing relationnel, allez, je vais parrainer des gens, du coup les gens ils vont parrainer pour moi, comme si tu croyais que tu avais il y en a, ils prennent ça vraiment comme ça. Ils croient qu'ils ont créé une entreprise et qu'ils ont des salariés. Et que, allez, il faut travailler. Non, c'est pas ça en fait le MLM. Non. C'est parce que toi-même, tu crées du chiffre d'affaires, toi-même, tu as des clients. Du coup, tu peux proposer aux gens, regarde, moi, je gagne de l'argent comme ça. Est-ce que tu voudrais que je te montre comment on gagne de l'argent comme ça? Voilà, et après, etc., etc. Mais il y en a, ils se disent, je vais trouver des gens, ils vont travailler, et puis hop, guinguette, moi j'ai rien à faire. Du résultat, il faut les accompagner, les former, voilà. Et en plus de ça, c'est pas ça. Le marketing relationnel, c'est de trouver un véhicule. Donc qu'importe, que ce soit les voyages, les bijoux, le maquillage, qu'importe. C'est un véhicule qui te permet de partir de rien pour tous, qu'importe tes diplômes, qu'importe ta religion, ta couleur de peau, ton âge, ton sexe, qu'importe, de partir de rien avec un faible investissement, sans risque, parce que tu peux pas risquer, c'est pas comme si tu achetais un truc à 10, 15, 20 ou 1 million d'euros, voilà. Donc, en partant de rien, à côté de ton travail, d'accord, de générer des revenus, mais donc tu choisis le véhicule que t'aimes. Moi, j'ai choisi le voyage. Donc, mon job à moi, c'est de présenter le concept à des personnes. Et si elles deviennent clientes, si du coup moi je ramène un client à la société, je suis payée parce que je suis la pub de la société, d'accord? Donc quelqu'un, si aujourd'hui tu choisis par exemple de vendre des produits pour mincir, tu es la pub de la société, donc tu fais le lien entre eux et le client. Donc si tu fais de la pub pour mincir et que la personne, du coup, elle t'achète un produit, ton job à toi, c'est pas juste de trouver des gens qui vont vendre des produits pour toi. Non, ton véhicule, la société que tu as choisie, donc qui vend des produits pour mincir, ton job à toi, c'est donc de partager ces produits-là pour mincir, de générer des clients, et parce que moi-même je génère des clients avec mes produits pour mincir, je peux te montrer comment on fait, et du coup tu peux aussi, voilà. Et vu que si je dis ça et que la personne elle dit oui, effectivement, je veux moi aussi vendre des produits et donc gagner de l'argent, du coup, je vais la former. Donc la société, en fait, elle va me former pour que je forme cette personne. En gros, grosso modo, c'est un peu ça. Mais donc, beaucoup de gens pensent que, comme tout dans la vie, sans rien faire, il va, hop, jackpot, je vais toucher 1 million comme ça, sans rien faire. Les gens pensent que c'est un jeu, comme ils s'abonnent au sport, qu'ils y vont pendant 2 mois et qu'après ils arrêtent parce que du coup ils n'ont pas la niaque pour aller chercher le corps qu'ils veulent, ils resteront avec le corps qu'ils détestent. Et bien là c'est pareil, c'est une opportunité financière et professionnelle pour aller chercher son temps et sa liberté ou un revenu complémentaire, qu'importe comment, voilà. Mais il va falloir travailler comme le sport, qui vont faire ça 2 mois, mais qui n'auront pas assez la niaque pour aller chercher des résultats, et qui donc resteront dans leur vie qui ne les convient pas, comme ils resteront dans leur corps qui ne les convient pas. C'est aussi simple que ça. Donc il y a des tas de personnes qui finissent par abandonner. Ils n'ont pas échoué, ils ont juste abandonné pour faire autre chose.
c'est ok. Mais le marketing même, si demain je dois arrêter le marketing relationnel, je ne dirai jamais rien, au grand jamais du marketing relationnel, que si une personne me dit j'ai envie de me lancer dans le marketing relationnel, je lui dirai mais vas-y. Ça a changé ma vie, mais tellement, parce qu'avant de changer mon financier, ça a changé mon état d'esprit. Donc la personne que je suis aujourd'hui, c'est littéralement pas la même que j'étais il y a 4 ans en arrière, c'est clair. Et je ne pourrai jamais retourner voir cette personne. J'ai un autre état d'esprit, je ne suis plus la même, et oh Dieu merci. Donc, une personne qui vient me voir et qui va me demander est-ce que tu penses que c'est bien, je lui dirais oui, fonce. Ça va t'apprendre l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tu ne peux pas jamais rien, hormis si voilà, tu fais 2-3 clients comme ça et ton ambition c'est pas de gagner ou ni de récupérer une maquilleuse. Si mon objectif était de gagner 1000 euros par mois et de travailler 10 heures par jour, bon, bah très bien, mais le MLM, c'est pas ça. En fait, le MLM, le vrai MLM, c'est de pouvoir avoir du temps et de l'argent. Donc, si tu veux travailler 2 heures par jour pour gagner 15 000 euros, oui, c'est faisable. Avec du temps, du travail et des années. Mais imagine si dans 15 ans, tu gagnes 15 000 euros ou 20 000 euros par mois parce que tu travailles 2 heures par jour. Travailler peu mais intelligemment. Hein. C'est pendant 2 heures, c'est je travaille. Voilà. Mais oui, c'est des choses qui sont possibles. Et donc une personne qui veut faire du MLM, je lui dirais, mais vas-y, fonce, je te jure, c'est l'école de la vie, tu vas apprendre plein de choses, vraiment, fais-toi plaisir et vas-y, fonce. Parce que si je décide d'arrêter aujourd'hui, j'aurai abandonné, mais je ne cracherai jamais parce que je sais que c'est parce que j'ai abandonné pour faire autre chose. Donc quand je dis les gens ont abandonné, ils ont abandonné, ils sont retournés dans un emploi salarié, ou alors pour faire autre chose, pour créer leur entreprise, ou bref, pour faire d'autres choses. Donc c'est pas tout le monde qui abandonne et qui crache dessus. Mais il y en a beaucoup qui abandonnent et qui du coup, dans leur entourage, on leur avait dit ton truc, c'est un truc, c'est pas un vrai travail, ton truc, ça marchera pas, ton truc, nana, si c'était trop beau, bah, tout le monde le ferait. Mais bien évidemment, tout le monde le ferait. Si c'était facile de devenir riche, c'est pas facile d'être libre. C'est pas facile. On est un salarié. Donc déjà, il faut switcher tout ça et basculer son état d'esprit à l'esprit de l'entrepreneur. Un entrepreneur, jamais rien. Un vrai de vrai. Enfin, un vrai. Un entrepreneur qui a, donc comme je disais, moi par exemple en tant que maquilleuse, voilà, tu fais 10 heures, t'as 1000 euros, bon voilà. Mais si vraiment tu veux, par exemple, si je voulais être maquilleuse à Hollywood, est-ce que tu penses que je vais pas devoir avoir mon état d'esprit en me disant t'es une championne, tu vas y arriver, même si allez boum, je me suis échouée, allez c'est pas grave, relève-toi, recommence, allez vas-y, ceux qui arrivent à Hollywood, et les chanteurs et les acteurs, vous croyez quoi? Vous croyez que ça s'est tombé comme ça? Non, ils ont travaillé pour ça. Donc voilà, donc quelqu'un qui abandonne, qui échoue dans le MLM, c'est quelqu'un qui a abandonné parce que oh bah c'est un travail. Bah oui, c'est un travail, effectivement. Donc si tu supportes pas que les gens te disent non, j'en veux pas de ton produit, voilà. Par exemple, si moi je vends du voyage, non mais j'en veux pas parce que moi je vais en agence de voyage. Bah génial, va en agence de voyage, tu préfères payer plus cher. Et que en même temps tu veux que ça soit tout structuré de A à Z, bah vas-y parce que ok. Si une personne elle me dit ah non je préfère réserver sur Booking alors que je vends la même chose que sur Booking, sauf que je suis à 80% de réduction comparé à Booking. Mais si la personne me dit je veux aller sur Booking, bah vas-y si tu veux payer jusqu'à 80% plus cher que chez moi. Et c'est tes sous, c'est pas les miens. Moi je paye moins cher, je m'en fous. Mais si on s'arrête à oui mais les gens ils m'ont dit non, ils préfèrent aller chez Booking. Ah ben c'est sûr que oui, dans 2 mois j'arrête. Vous imaginez? Là il y a des gens qui peuvent voir mon live. Oh elle est géniale, c'est super. Oh mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là c'est quoi j'adore le rose. Ah non, bah moi je déteste, je préfère le rouge. Oh, on n'a pas les mêmes goûts, on etc. Donc, au grand jamais, ce que vous proposez est dans n'importe quel domaine de votre vie, les gens seront toujours tous à l'unanimité 100% d'accord avec vous. Même l'éducation que vous avez envers vos enfants,
Si vous êtes 3 mamans différentes, il y en a une qui sera pas d'accord avec l'autre. Heureusement qu'on a tous ces avis et que voilà, donc c'est ok. Et donc parce que en fait nous c'est la plus grosse difficulté de notre travail, hein. Parce qu'on travaille avec l'être humain, alors l'être humain j'ai envie de te dire que voilà. Mais tout comme quand tu es caissière et qu'il arrive des gens à la caisse et qui te râlent et qui te sautent dessus parce que du coup tu leur as pas passé le bon de réduction de 50 centimes ou je ne sais quoi, bah c'est pareil, demain tu vas retourner travailler quand même. Mais sauf qu'on t'apprend pas à lâcher prise, on t'apprend pas à te détacher des émotions, on t'apprend pas à tout ça, etc. Donc tu restes dans ton... T'es énervé, tu rentres chez toi, tu t'en mets plein la tête à ton chéri, ou à ta femme, ou machin, et donc du coup... Voilà, et du coup c'est des enfants qui trinquent, et etc, etc, etc. Et tout ça, en fait, nous, on l'apprend. On l'apprend parce qu'on peut pas devenir un entrepreneur qui a du succès. Et s'il se dit pas, oui, je vais y arriver, tu veux pas, je m'en fiche, c'est ok, génial, merci de m'avoir écouté, etc., etc., etc. Donc voilà pour moi les 12 ou 13 raisons de 10, je suis passée à pas mal de raisons, mais voilà, quand vous me connaissez, quand je parle de ce que j'aime, bah, je peux pas du coup faire court et je m'emporte toujours. Donc voilà. Si vous avez des questions au niveau juste des voyages, de profiter de tarifs moins chers pour voyager, vous m'appelez, enfin vous que ce soit hôtel, croisière, machin, etc. Tout. Et si eh bien, vous voulez aussi avoir plus d'informations sur l'activité, et donc si vous avez regardé ce live jusqu'ici, vous avez compris que c'était un vrai travail. Donc si vous cherchez quelque chose qui va vous rendre riche demain, eh bien c'est pas ici qu'il faut vous dire voir, parce que non, c'est pas vrai. Je vous le dis, si même quelqu'un d'autre vous le dit, c'est faux. C'est faux. C'est comme un cachet magique pour maigrir. Ça n'existe pas. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Bon, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à lundi prochain. Bisous bisous.